déjà parti, mais le faire se connecter et ensuite le faire revenir sur sa page profil au moment de sa première ou deuxième connexion pour qu'il puisse le compléter petit à petit. Le principal, c'est déjà de l'avoir dans votre base et ensuite de pouvoir retravailler avec. Le Google Comments, c'est un classique. Le Facebook Livestream, en fait, on a parlé tout à l'heure donc du Facebook Connect. Maintenant, si vous publiez un article sur votre site Joomla, on a beaucoup d'extensions de partage en réseau, partagées sur Facebook, Twitter et compagnie, mais on n'a pas l'effet de retour. C'est-à-dire si vous partagez votre article sur Facebook, il va être visible sur Facebook, mais les commentaires qui seront faits sur Facebook ne seront pas faits sur votre site. Avec le Facebook Livestream, en fait, on fait la direction dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est vraiment du symétrique. La personne peut commenter depuis Facebook, ça sera visible sur Joomla. La personne peut commenter sur Joomla, ça sera visible sur Facebook. Ce qui fait que ça peut donner envie aux personnes qui font partie de votre réseau social Facebook de venir sur le site pour aller voir et l'article et les commentaires et en espérant les autres pages. Donc ça c'est la partie commentaires. Et ensuite on a donc la partie blogging, c'est-à-dire que vous avez un site de contenu, donc un site Joomla sur lequel vous commencez à travailler votre communauté et vous allez donner la possibilité à votre communauté de s'exprimer. Donc ça se passe comme un Joomla dans Joomla en fait. Hein. On leur donne cette possibilité. Ça c'est la structure. Et ensuite ça c'est les positionnements dans les onglets de profil. Le principe de l'invitation virale, donc vous travaillez votre communauté, mais comment votre communauté peut vous ramener de nouveaux membres, leur donner la possibilité d'inviter des nouveaux membres, alors soit dans d'autres groupes de votre site, si c'est un gros site, soit par invitation, par adresse email, ou par réseau social. Donc là on a ici le template type de viens me rejoindre sur ce site, y compris sur les panels. La partie, on l'a vu un petit peu, c'est pas du writing en fait. Hein. Là, c'est pas quelqu'un qui va voter sur un profil ou sur une page. Là, on est plutôt sur la possibilité de faire gagner des points à vos utilisateurs. Comme par exemple, je crée un nouveau sujet sur le forum, je gagne 10 points. Je complète mon profil, je gagne 15 points, etc. Et on fait grimper ce qu'on appelle le karma. C'est du gadget, mais sur certains sites, en fait, votre profil, récupérez vos factures, etc. La seconde, c'est quand on fait du ciblage par rapport à un groupe ou par rapport à un type de profil. Genre, par exemple, toutes les filles en ce moment, sur ma boutique, j'ai une promotion sur les t-shirts roses. Et bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre dans un module du profil une photo du t-shirt rose avec l'accroche qu'il va y avoir dessus. Bon, d'accord, mes exemples sont peut-être pas super. Idem pour pouvoir... Alors ça, c'est la partie, quand on envoie un email à une autre personne d'un site Joomla, on est sur un éditeur qui est taille à la hache. Et vraiment, il n'y a pas de possibilité. Là, on va pouvoir faire de l'email avec de HTML à l'intérieur. Donc, pouvoir encapsuler des images, des liens, tout ce qu'on veut à l'intérieur. Y compris quand vous êtes administrateur ou modérateur sur un groupe, de faire de l'emailing automatique. L'emailing automatique, ça peut être je veux être prévenu en tant qu'administrateur chaque fois qu'un membre modifie son profil. Et donc là, vous allez avoir un mail en automatique. C'est bien pour une communauté où il y a 10 personnes. S'il y en a 10 000, vous n'avez pas fini de lire les emails. Alors, email automatique. CB Query, voilà. Le CB Query, on a l'explication ici. Ici, on va commencer une famille de plugins qui sont vraiment liés aux tables et au contenu des tables qu'il y a dans Joomla. Le CB Query, alors l'exemple que j'ai mis ici, c'est lorsque en fait, le champ est publié, chaque fois que l'utilisateur va mettre à jour son profil, et bien dans ce cas-là, je vais afficher quelque chose sur le front-end. Alors, si je vous l'ai montré, c'est pas tellement parce que celui-là il est intéressant, c'est surtout parce qu'il faut comprendre que vous allez pouvoir créer des requêtes SQL sans connaître le SQL. On est juste sur de la logique. On va voir après avec les champs conditionnels où on va dire, par exemple, si dans mon profil je m'inscris en tant que fille, eh bien, je vais avoir tel et tel champ à remplir. Ou si je suis un garçon, ce sera tel et tel champ à remplir.
les triggers qui permettent de créer des événements dans Joomla. Par exemple, je m'inscris avec tel profil sur le site internet. Dans ce cas-là, ça va déclencher l'envoi par email de tel type de documentation. Ça peut être un exemple. Bon, le choix du template, ça c'est pas essentiel. Toujours. Le file spray non plus. Le CB redirect, ça c'est. Alors vous utilisez peut-être quand vous faites la gestion des enregistrements de vos utilisateurs, en fait, c'est je m'enregistre et je suis redirigé vers telle ou telle page. Et là, on peut le faire en fait, quelle que soit l'action. Si je me dépêche, c'est parce que voilà, c'est ceux-là que je voulais vraiment vous présenter. Voilà, les CB fields en fait, qui sont des champs qu'on va créer pour une occasion ou un événement community builder bien spécifique. Donc, vous voyez là, c'est un exemple qui est fait sur une connexion. Chaque fois que je vais me connecter, je vais rajouter un champ. Et toutes ces modifications, en fait, vous allez pouvoir les retrouver. Alors là, on n'est plus sur du webmastering ou monitoring, mais dans des fichiers de log sur lesquels on va pouvoir récupérer en fait la liste des événements. Donc les codes, je speed parce que ça fait 10 minutes qu'il m'a dit on arrête. Le plugin CB article, c'est la possibilité de montrer des articles ou des parties d'articles directement dans le profil de l'utilisateur. C'est-à-dire que avec ces plugins-là, on va pouvoir échanger dans les deux sens. Je vais voir le profil d'un utilisateur et je vais voir les derniers articles qu'il a rédigés sur le site internet. Et on verra avec d'autres plugins où on peut aller sur un article et on peut gérer le contenu d'un article suivant le profil de la personne qu'on a. Par exemple, je fais un article de cuisine et je commence avec bonjour. En fait, en faisant un champ de substitution Community Builder, je vais récupérer le nom de la personne, ce qui fait que ça va lui faire bonjour Georges. Et ensuite, on va décliner. Si c'est une fille, je vais avoir les accords au féminin ou ce genre de choses. Donc on peut agir directement sur le contenu de l'article suivant le profil de la personne qui va lire, en le personnalisant comme on veut. Donc ça c'est le query field pour pouvoir faire de la requête. Alors on peut l'utiliser ou dans un article ou sur le profil ou même dans un module. Imaginons que vous ayez un site où vous faites de la location de tentes dans un camping par exemple. Donc vous allez avoir les gens qui vont vouloir venir et louer une tente. Donc il y a la partie je suis touriste et je veux louer. Et après vous avez votre réseau de camping qui eux vont être plutôt des hébergeurs. Ben, vous allez pouvoir mettre dans des modules sur votre page d'accueil. En ce moment notre réseau comporte tant de touristes dans nos campings et tant de campings disponibles. En fait ce sont des requêtes SQL qui vont compter le nombre de profils suivant le plan qu'ils ont dans votre site internet. Le Google Translate, ça tout le monde le connaît. Et voilà, je ne voulais pas finir sans parler de ce champ-là, parce que ce champ-là, c'est celui qui peut révolutionner votre site internet. C'est je fais un contenu en fonction d'un autre contenu. Alors ça se joue au niveau du champ, mais ça peut se jouer au niveau de l'onglet du profil. En gros, ouais, voilà. Si moi j'ai par exemple, c'est l'exemple que je mets, si j'habite aux États-Unis, je vais afficher un champ qui va s'appeler State, alors que sinon, si je suis en France, ça va être État. Donc là, on a une différence qui va être linguistique. Donc c'est peut-être pas la meilleure. Imaginons que toujours dans mes campings, j'ai des campings avec piscine, sans piscine, ouais, voilà, avec piscine, sans piscine. Quand la personne va s'inscrire sur votre site pour être un nouveau prestataire, voilà, j'ai un camping et je veux rentrer sur votre site. Vous allez lui faire remplir un profil assez complet qui va vous permettre à vous de faire après la page descriptive du camping. S'il y a une case à cocher, enfin un bouton radio, j'ai une piscine, j'ai pas de piscine, j'ai pas de piscine, il ne se passe rien, j'ai une piscine, j'ai un nouveau champ qui apparaît en disant d'accord, la piscine elle est couverte, pas couverte, elle est chauffée, elle n'est pas chauffée, elle fait quelle distance, est-ce que j'ai une photo de la piscine? Tous ces champs-là peuvent apparaître par rapport à la condition, oui j'ai une piscine, et s'il n'en a pas, on n'affiche pas. Et ça se fait vraiment, on récupère en fait, vous voyez, si le champ n'apparaîtra si la valeur est égale à USA.
D'accord? Donc, on ne va pas faire de requête SQL vraiment écrite. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je montre ou je cache. Et dans le cadre d'un champ qui serait lié à un enregistrement de profil, donc on aurait je montre, je cache, ou alors il est requis ou il est non requis. C'est-à-dire si, par exemple, vous êtes sur des labels certifiés, je ne connais pas trop en camping, je suis peut-être parti dans une voie un peu incertaine, mais il y aura peut-être un document de certification à valider. Donc dans ce cas-là, il sera requis. J'ai un camping label 3 étoiles, d'accord, il faut m'envoyer le document qui montre que vous êtes en 3 étoiles. Et là, tout d'un coup, le champ, non seulement il apparaît, mais il devient obligatoire, il devient requis. C'est aussi ce CB Conditionals, quand vous avez une page d'enregistrement qui est très longue. Vous avez vraiment besoin de savoir beaucoup de choses. Alors on est sur des sites spécifiques, pas des sites généralistes, mais où vous avez une page d'inscription qui peut être très très longue. Plutôt que d'avoir une page de 2 km de long qui risque de rebuter beaucoup, vous pouvez faire en fait par étapes. Donc vous allez avoir plusieurs onglets. Tout ce que vous avez en hauteur, en fait, va se retrouver en largeur. Donc étape 1, je choisis mon plan. Étape 2, mon nom, mon prénom, mon adresse mail, etc. Étape 3, mes coordonnées entreprise, mon logo. Étape 4, et ainsi de suite. On peut aller à l'infini. Le Progress Field, en fait, on le retrouve beaucoup sur LinkedIn, où quand vous remplissez votre profil, il vous dit votre profil est rempli à 50%, 60%, donc veuillez y retourner. Voilà, ça c'est le Progress Field. Le truc des forums. Et après, je suis à la conclusion. Hein, donc, alors j'ai été super vite, donc je vous le donnerai pour que vous puissiez le lire plus en détail. S'il y a des questions, j'ai peur qu'on ait vraiment pas beaucoup de temps, donc si vous en avez, je veux bien y répondre. Mais on va... 5 minutes? Voilà. 5 minutes pour poser la question et y répondre. Oui? J'aimerais savoir juste, il y a un ami m'a demandé d'installer un utilisateur à partir, comme pour Twitter, à partir d'une autre application, par exemple un événement ou dans une autre... L'équipe de Joomla Police, c'est justement d'avoir ouvert le code et d'avoir ouvert les possibilités aux développeurs. Et comme on travaille sur un framework, en fait, donc vous pouvez vraiment vous greffer n'importe où dans le code, c'est vraiment ouvert. Alors la doc API, CB API, est vraiment, c'est le livre à lire, quoi, hein. Ouais, vraiment. Et ça va vous permettre à vous de pouvoir corriger pour être self-compliant. Donc à chaque fois corriger, ce serait bien si Joomla Police, ils ont inséré directement, et c'est eux qui prennent en charge les upgrades, comme pour tout. Oui, oui, oui. Mais là, après, il faut se rapprocher en fait de la forge. C'est l'incubateur. Et sur l'incubateur, sur chaque plugin, c'est ce qui s'est passé. Donc là, je ne fais pas la suite, mais après, il y a toute la partie sur Community Builder 2.0. Dans la 2.0, tous les plugins, les extensions qu'on a vues partiellement, elles sont intégrées nativement dans Community Builder. Mais à la base, ce sont des développeurs qui les ont fait, eux, de leur côté, en disant, tiens, il manque ce truc, je le développe et je le mets à la communauté. Et en fait, comme l'idée était vraiment bonne, donc les développeurs de Joomla Police se sont mis à travailler avec lui, l'ont mis sur la forge, il y a d'autres développeurs qui sont venus dessus, et maintenant c'est intégré en natif dans Community Builder. Donc on est vraiment sur du communautaire où tout le monde travaille pour la communauté. Donc ouais, c'est leur force bien. Bon, merci.